La recherche de la vérité est plus précieuse que sa possession. Ces mots d'Albert Einstein résonnent comme un écho à travers le temps. Dans le tumulte des années 1950, marqué par les peurs de la guerre froide, Einstein s'engage dans la quête d'une ultime équation. À l'apogée de sa carrière, il fait face à l'inachèvement de son œuvre. Cette dernière équation n'est pas qu'une formule, mais un reflet de sa quête pour unifier les forces de la nature, un quantique inachevé face au mystère de l'univers. Dans son bureau de Princeton, refuge après son exil d'Europe, Einstein s'entoure de papiers éparpillés, d'équations griffonnées, un sanctuaire de l'esprit où il se bat contre le temps. Les murs de ce bureau, ornés de portraits de penseurs et de scientifiques qui ont marqué l'histoire, témoignent du poids de son héritage. Les livres s'accumulent sur les étagères, certains aux pages jaunies par le temps, d'autres présentant des notes manuscrites et des annotations où il scrute chaque mot avec une intensité presque frénétique. La lumière tamisée filtre à travers les fenêtres, projetant des ombres dans lesquelles se cachent des pensées complexes et des réflexions sur l'univers. La communauté scientifique, autrefois admirative, s'éloigne vers les théories quantiques. Les critiques et la résistance l'assaillent, tandis qu'il tente de concilier nouvelles idées et sa vision du monde. Le débat intense sur la mécanique quantique, qui émerge dans les années 1920, lui est devenu difficile à ignorer. Les grands esprits comme Niels Bohr et Werner Heisenberg se lancent dans un dialogue qui remet en question les fondements mêmes de la réalité. Albert, lui, s'accroche à son intuition. Il sait que la physique doit être à la fois belle et cohérente, mais ses idées quantiques lui semblent presque étranges, comme si elles détruisaient les vérités qu'il avait soigneusement construites. Pourquoi cette quête inachevée est-elle si cruciale? Dans le conflit entre théorie et pratique, entre génie et échec, se dessine l'humanité d'Einstein. Il recherche un sens, cherchant à tisser un réseau de connaissances, embrassant un futur potentiel, même au prix de ses propres doutes. L'idée d'une théorie unifiée ne se limite pas à un simple défi intellectuel. Pour lui, c'est une vision d'harmonie universelle. Cette aspiration, bien plus qu'un projet scientifique, devient une nécessité existentielle. Pour Einstein, chaque chiffre et chaque symbole, ces signes de son génie, sont autant d'étapes menant à une vérité ultime. Le lien entre l'espace-temps et les forces fondamentales de la nature est ce qu'il considère comme l'essence même de sa recherche. Les mois passent, et la pression monte. Les théories quantiques remettent en question ses travaux, le poussant à réexaminer ses conclusions. Chaque jour est un nouveau défi. De 1949 à 1955, ces années se remplissent de réflexions, de rencontres avec d'autres scientifiques et d'échanges d'idées, mais aussi de douleurs intérieures. À ce stade, qu'est-ce qui motive vraiment cette quête? La passion d'un scientifique ou la peur de l'oubli? Une lettre écrite à son ami et collègue Michel Bessot, en 1955, résume son état d'esprit. « Je ne suis pas sûr de ce que je cherche. Chaque indice semble mener à un cul-de-sac. » Cette ambivalence, ce manque de clarté sur la direction de sa recherche, révèle une vulnérabilité chez cet homme admiré par tant. Cette recherche de vérité est ancrée dans son besoin d'appartenance à une communauté de penseurs. Bien que novateur, Einstein ne peut s'empêcher de ressentir l'éloignement croissant face aux nouvelles vagues de la physique. Il observe, avec un mélange de tristesse et d'inquiétude, l'émergence de nouvelles générations de scientifiques qui rejettent peu à peu ses fondements. La tension entre la relativité générale et les nouvelles découvertes quantiques apparaît non seulement comme un défi intellectuel, mais aussi comme un moment de crise personnelle. Le poids de l'isolement devient palpable, et chaque critique semble creuser un peu plus la distance entre lui et ses contemporains. La recherche d'Einstein n'est pas qu'une simple théorie, mais un voyage personnel, une réflexion sur l'univers. Alors que sa santé décline, il rêve d'une équation ultime, unissant relativité et force électromagnétique. Cela traduit son désir d'un cosmos cohérent, où chaque pièce s'emboîte parfaitement. Les pensées d'Einstein se tournent souvent vers ses années d'exploration intellectuelle, les années de sa jeunesse, lorsque tout paraissait possible. Dans ses réflexions, il se souvient des discussions passionnées avec les amis de sa jeunesse, parmi lesquels le physicien Milva Maric, son épouse, qui a été son égale, partageant avec lui le flambeau de la découverte. Avec mélancolie, il se remémore les soirées passées à débattre et à rêver de l'infini. Ces souvenirs lui insufflent une certaine force, mais la réalité de son isolement le rattrape rapidement. Le sentiment d'urgence s'intensifie. Dans ses réflexions, il conceptualise ce qui pourrait être la théorie du tout, revisitant ses anciennes théories et se demandant comment unifier gravité et force nucléaire. Les nuits blanches, les carnets griffonnés témoignent d'une angoisse et d'une détermination palpable. Il est assiégé par des équations sur le papier, des symboles qui dansent devant ses yeux, chacun d'eux portant la promesse d'une révélation. Il griffonne des formules qui semblent se chasser les unes des autres, cherchant désespérément celle qui pourra tout relier. La lutte devient plus intense. Cette quête pour dévoiler le secret de l'univers devient une sorte de rituel, une quête d'identité. Le chemin vers l'unification devient une lutte intérieure, un combat contre le temps. Sa dernière équation, bien que jamais terminée, devient un symbole de son héritage inachevé. Ce chapitre de sa vie, loin d'être marqué par des échecs, se transforme en une quête de sens face à l'infini. La science, dans sa vision, ne se contente pas de formules. C'est une exploration des mystères de l'existence. La lutte illustre la fragilité de la compréhension humaine.
pourtant, il persiste, cherchant à naviguer à travers cette complexité irréductible. Chaque échec devient un pas vers l'avant, un rappel que la quête de vérité est par nature intermittente et souvent semée d'embûches. En 1954, il note: une grande théorie est toujours incomplète, mais elle nous éclaire dans notre quête. Il se plonge dans ses pensées, se remémorant le premier moment où il aperçut l'univers sous un nouvel angle. C'était en 1905, à Berne, en Suisse, lorsqu'il a publié son article sur la relativité restreinte. À cet instant, il a compris que les notions de temps et d'espace étaient interconnectées, une révélation qui révolutionnerait la physique. Maintenant, il aspire à une compréhension encore plus profonde, unissant même les aspects les plus éloignés de la physique. Il rêve d'une équation qui pourrait tout rassembler, une équation d'une beauté inouïe. Les heures passent, parfois il s'interroge sur la direction qu'il a prise. Il se rappelle des cris de joie et des encouragements de ses pairs lorsqu'il a dévoilé sa célèbre équation d'égalité, E égale mc. Cette simplicité apparente, ce symbole pur de l'énergie, de la masse et de la lumière, retentit encore dans sa mémoire. Mais aujourd'hui, il se désole de voir que cette beauté mathématique semble désormais insuffisante face à l'inconnu. Avec une intensité croissante, il se remet au travail. Chaque équation, chaque formule devient un terrain de combat. Dans ce contexte personnel, il interroge le monde qui l'entoure. À la fin de sa vie, il reçoit des nouvelles d'un conflit mondial qui ravage des pays. L'incompréhension et l'injustice l'irritent. Il écrit alors à ses contemporains, appelant à la paix et à la coopération internationale, convaincu que la science doit transcender les frontières. Cette conviction trouve son écho dans ses réflexions les plus profondes. La science doit servir l'humanité. Les mots qu'il choisit se font parfois résonnants, parfois pressants. La science sans conscience est la ruine de l'âme humaine. Ces phrases, empreintes de sagesse, rappellent à chacun son rôle dans la société. Dans ces dernières heures, l'écho de ses pensées demeure vibrant. L'héritage d'Einstein nous rappelle que la connaissance est un chemin, pas une destination. Sa dernière équation symbolise non pas une fin, mais une invitation à explorer. Chaque avancée, chaque question posée, forge les pas vers l'exploration scientifique. Ce chemin de découverte est pavé de désir d'apprendre, de comprendre et de faire émerger ce qui demeure caché. Au cœur de cette quête, Einstein nous enseigne que la connaissance transcende l'accumulation de faits. Ses réflexions sur la relativité et la paix mondiale démontrent que science et humanité vont de pair. La science devient un outil d'émancipation à mesure qu'il considère son rôle de citoyen du monde. Son appel à la responsabilité résonne particulièrement aujourd'hui, alors que la société fait face à des dilemmes éthiques. Il déclare avec force: la science sans conscience est la ruine de l'âme humaine. Ces mots, prononcés avec à la fois sagesse et conviction, deviennent une boussole morale, nous incitant à réfléchir à notre propre impact sur l'avenir de l'humanité. Son héritage ne réside pas uniquement dans ses découvertes, mais dans l'invitation à remettre en question les dogmes établis. Chaque pensée de son œuvre nourrit l'exploration sans fin. Cet héritage nous pousse à interroger notre place dans le monde et à nous engager pour un avenir où science et éthique s'unissent. Le scientifique ne devient pas seulement un observateur, mais un participant engagé dans le récit de l'humanité. Sa voix se fait entendre dans les discussions contemporaines sur la génétique et la technologie, rappelant que la curiosité doit être tempérée par la sagesse. La vie d'Einstein nous enseigne que chaque pas vers la compréhension, même inachevé, est une victoire. Dans cette quête, il demeure un phare pour les générations futures. Ses réflexions stimulent encore les esprits curieux et aventuriers, désireux de poursuivre ses recherches. L'héritage d'Albert Einstein est une invitation à poursuivre ce qu'il a commencé, à explorer, à comprendre et à changer le monde. Son nom, synonyme de génie, évoque non seulement une époque, mais aussi un état d'esprit qui transcende les frontières du temps et de l'espace, rappelant que la quête de la vérité est une aventure humaine universelle.